Monsieur Raphaël Gab. Oui, mesdames, messieurs, le compte administratif retrace l'exécution du budget primitif 2013 voté. Il serait donc logique que ce compte administratif soit approuvé à la fois par les élus de la liste de M. Delbar et par M. Vergrit et Mme Benarabe qui ont voté le budget 2013 de la ville de Dunkerque en compagnie de l'ancienne municipalité. Pour les élus du défi dunkerquois, le vote contre est politiquement logique, puisque nous avons, avec constance, voté à la fois contre le budget primitif et les différentes décisions modificatives. Au-delà des chiffres exposés par M. Lequien, qui finalement sont récurrents par rapport aux chiffres qui étaient exposé avant par M. Lemans, nous sommes amenés à constater que le poste impôts et taxes s'est encore accru de 3,4 millions d'euros entre le compte administratif 2012 et 2013, et nous pensons que c'est peut-être le premier point à garder à l'esprit. Il y a de moins en moins d'habitants dans cette ville, mais ce qui reste paie de plus en plus. Et il y a un deuxième poste qui a fait l'objet de nos remarques, c'est le poste des indemnités du maire, des adjoints et des délégués, qui s'élève encore à 1 116 763 euros. Je pense qu'il est bon de rappeler que des villes de taille comparable comme Roubaix et Tourcoing, des villes de 90 000 habitants, ont un poste indemnité de l'ordre de 500 000 euros et encore. Dans ces villes, les élus n'appartenant pas à la majorité municipale sont indemnisés, je pense, à hauteur d'environ 200 ou 220 euros par mois. Mais il est un autre élément qui, lui, n'est peut-être pas nouveau, mais qui nous est apparu nouveau. En novembre 2013, lors du débat d'orientation budgétaire, M. Vergrit s'inscrivait contre ce qui se pratiquait et interpellait le maire de Dunkerque, M. Delbar, en lui disant que les économies commençaient par les 18 collaborateurs de cabinet. Soit, malgré l'attention que nous avons pour l'examen des masses et des masses de documents qu'on nous donne, parce qu'un budget sont des annexes, ce sont des centaines de pages. Nous n'avions pas remarqué durant toutes ces années qu'il y avait tant de collaborateurs de cabinet. Effectivement, il fallait être au cœur du système pour le savoir. Et nous avons reçu l'état du personnel. L'état du personnel, il est là, il est avec ses annexes. Et dans les agents occupant un emploi non permanent, il y a inscrit 2 collaborateurs de cabinet, un collaborateur de cabinet et un directeur de cabinet pour Dunkerque. Nous avons donc posé la question au service, à la réception de ces documents pour la commission des finances, en disant « mais où sont les 16 autres ?» Je veux dire, soit le propos ne reflétait pas la réalité, soit les chiffres ou les documents officiels ne reflètent pas la réalité. Et la réponse qui nous a été donnée est la suivante. L'état du personnel est arrêté au 31/12/2013. À cette date, le nombre de collaborateurs de cabinet était de 2. Leurs fonctions ont pris fin le jour de la fin du mandat du maire précédent, au 31/12/2013. Les 16 autres agents cités n'étaient pas considérés comme des collaborateurs de cabinet au sens du statut, oh que ces mots sont jolis, mais comme des agents de droit commun et donc étaient répartis dans l'état du personnel en fonction de leur grade et statut, titulaires, non titulaires. Ces agents font toujours partie de l'effectif de la ville. Et comme je l'ai dit en commission des finances, cela nous rappelle un peu les propos de M. Dosière qui, examinant le budget de l'Élysée, avait constaté qu'il y avait officiellement peut-être 200 ou 300 personnes affectées à l'Élysée, mais que en réalité, ils étaient 700 ou 800 avec les différents ministères
qui détachaient du monde au service du président de la République. Nous avons donc aujourd'hui posé la question au service, mais bien sûr la réponse, il faut laisser le temps qu'elle nous vienne. Les collaborateurs de cabinet non repris dans l'état du personnel sous ce statut prièrent de nous transmettre la liste anonymisée des emplois concernés. Il n'est pas question pour nous de pointer telle ou telle personne, grade, fonction, service, mais de regarder comment est employé l'argent public et de nous indiquer s'ils ont réintégré leur service d'origine ou s'ils ont été affectés à un autre service. Ces faits sont extrêmement graves. Nous pointons ici une parfaite illégalité. Nous pensons, et c'est la demande que nous faisons, que la ville doit se porter partie civile. Vous allez vers la fin, monsieur Emery ? J'y suis quasiment. Que nous pensons que la ville doit se porter partie civile contre l'ancien maire. Nous pensons que lors de ce compte administratif pour lequel nous demandons un scrutin public, c'est-à-dire que sur le procès-verbal soient inscrits les noms de ceux qui le cautionnent, de ceux qui éventuellement ne le cautionnent pas, de ceux qui s'y opposent. Parce que nous croyons que des gens sincères, et nous en connaissons un certain nombre dans votre majorité, ne sauraient cautionner par un vote positif ce détournement de l'argent public qui est aujourd'hui révélé au grand jour. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?